L'Olympique de Marseille n'a toujours pas officialisé le recrutement d'Angel Gomez, qui a réussi sa visite médicale avec succès, que le club olympien a déjà plus ou moins bouclé sa deuxième recrue du mercato en la personne d'un autre international espoir anglais. Il s'agit de Egan Riley, défenseur central de Burnley, qui va donc vraisemblablement s'engager avec l'OM dans les prochains jours. Un accord a été trouvé entre les deux parties puisque le joueur est libre et donc l'OM va officialiser, normalement en tout cas va boucler dans les prochains jours, une deuxième recrue libre et un deuxième joueur anglais. On va analyser tout ça aujourd'hui, analyser toute l'actualité du mercato olympien qui est assez chargé. Il y a aussi eu les informations de l'équipe, de l'édition de l'équipe du jour autour des pistes déjà connues, notamment la piste Noah Lang, notamment les autres pistes au niveau de la défense. Donc on peut commencer avec cette première information évoquée en introduction. Juste avant, hein, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. On fait des points d'actualité et d'analyse de l'actualité pratiquement tous les jours, tous les 2 jours en période de mercato. Et donc, on a eu cette information assez surprise qui est tombée aujourd'hui. On sait que l'OM a tenté énormément de joueurs en fin de contrat, mais visiblement, l'OM a vraiment multiplié de nombreux coups, alors qu'on pouvait penser que ça allait concerner uniquement les grands noms, comme par exemple Jonathan David, Kevin De Bruyne, ou des noms comme Angel Gomez. Eh bien non, l'OM est vraiment sur tous les fronts. On a entendu parler de Nelson Semedo, et là, l'OM vise en Championship où le club olympien a de plus en plus recruté ces dernières étés, en la personne de CG Egan Ridley, défenseur central de Burnley. L'information est sortie à midi 21 de la part de Foot Mercato et a très rapidement été confirmé. On rappelle que le joueur a été pisté par Strasbourg depuis quelques jours, jeune défenseur central anglais. L'information a été confirmée en effet par des informations notamment sur sa prise de renseignements au sujet du club et de la ville de Marseille, pour le joueur qui est donc libre de tout contrat. Et très rapidement, le deal a été confirmé comme bouclé, puisque la proposition d'année de contrat de 4 ans rapportée par Foot Mercato et notamment par Santiago Aouna vers 1 heure de l'après-midi a été suivie par l'annonce de Burnley, qui a confirmé que son joueur allait signer en France. Alors le joueur a été également pisté par Strasbourg, du coup il y avait une sorte d'imbroglio. Est-ce que Egan Riley allait rejoindre l'OM? Est-ce qu'il allait rejoindre Strasbourg? On se rappelle qu'il y a quelques jours, les médias anglais indiquaient qu'il allait clairement signer à Strasbourg, et donc finalement, un accord a bien été trouvé entre CJ Egan Riley et l'Olympique de Marseille pour un contrat de 4 ans, et il devrait donc bel et bien être la deuxième recrue du mercato. Première recrue en défense, on sait que c'est un gros chantier sur lequel l'OM travaille depuis plusieurs semaines, où énormément de noms ont été évoqués. Finalement, un nom qui n'a pas du tout été évoqué par pratiquement personne, aucune info, même pas des suggestions d'aller chercher, alors qu'il faisait partie des joueurs qu'on pouvait trouver sur Transfermarkt, dont le contrat se finissait au mois de juin. Un accord total est d'ailleurs proche, hein, parce que bien évidemment, il y a des accords verbaux qui peuvent être trouvés entre les deux parties, surtout lorsqu'un joueur est libre, mais il faut bien évidemment confirmer ça avec un accord total. Et là, l'OM travaille actuellement dessus. Mais les parties sont globalement optimistes pour que le deal se fasse. Alors, bien évidemment, on est tous surpris de cette information, surtout que c'est un joueur que peu connaissent, à moins de suivre le Championship ou les sélections jeunes anglaises. Alors, CJ Egan Riley, pour faire un portrait robot du joueur, moi je ne le connais particulièrement pas du tout, personnellement. Mais pour faire un portrait robot du joueur et de ce que j'ai pu voir de lui dans la journée en me renseignant assez rapidement, on est sur un joueur qui a été formé du côté de Manchester City. D'ailleurs, il est originaire de Manchester. Il vient d'avoir 22 ans au mois de janvier dernier. Il fait 1,85 m, défenseur central qui peut également évoluer au poste d'arrière droit. Il a aussi joué milieu défensif lors de son passage du côté du PSV Eindhoven. Actuellement international espoir anglais, comme je l'ai déjà dit. Il est estimé à 16 millions d'euros par Burnley, enfin par Transfermarkt, le joueur de Burnley. Il sort de sa première saison complète, on va dire, en professionnel, si on se fie à ses données, puisqu'il a évolué 87% du temps dans le 11 de départ, alors qu'il avait été prêté par le passé, notamment aux Pays-Bas, comme je l'ai dit, où il n'était qu'un joueur de rotation. 87% de minutes jouées, 41 matchs, la saison complète en Championship. Vraiment un titulaire important de l'effectif de Burnley. Il s'est engagé avec Burnley en juillet 2022 en provenance de City. On peut voir qu'il avait fait un petit parcours quand même, notamment du côté de Hibernian. Je l'ai déjà dit, du côté de Eindhoven. D'ailleurs, il faut savoir qu'il possède la double nationalité anglaise et irlandaise. Mais vraiment, à première vue, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai été impressionné du fait que ce joueur allait rejoindre l'Olympique de Marseille, parce que ça me semble être un profil assez bankable, surtout que visiblement, il y a West Ham qui est sur le dossier. On parle quand même d'un défenseur central anglais qui a une certaine cote, notamment lorsqu'il est estimé à 16 millions d'euros, qui évolue dans l'équipe qui a eu la meilleure défense quasiment en Championship cette saison, où il a fait plus de 3000 minutes.
Et donc j'ai trouvé ça assez surprenant que l'OM, se mette sur le dossier, surtout que visiblement il vient pour être central droit, étant donné qu'il est droitier et qu'il a globalement évolué, dans une position de central droit cette saison. On le voit ici, juste ici avec sa heatmap, sa carte thermique, on voit clairement que c'est un joueur qui a joué, du côté de la défense centrale et plus précisément, du côté droit. Donc j'ai été assez surpris vraiment par ce recrutement, c'est plus des profils de joueurs qu'on voit, globalement aller vers, la première ligue et sans le connaître, spécifiquement. Alors, j'ai regardé quelques vidéos, globalement, on voit que c'est un défenseur qui a des vraies qualités avec ballon, qui est aussi bon dans les airs et que la plus-value, ou en tout cas la plus-value qu'il est censé rapporter dans l'effectif de l'Olympique de Marseille et ce qui fait sa reconnaissance du côté du Championship, c'est vraiment ses qualités de passe. Il est considéré comme le meilleur relanceur du Championship. Voilà, on le voit en 3700 minutes disputées cette saison, 43 matchs, un but, une passe décisive. On est vraiment sur un profil bankable, surtout qu'il semble plutôt polyvalent vu qu'il a évolué quelques matchs au poste d'arrière droit. Si on regarde ses dernières saisons, la saison précédente, il était prêté du côté du PSV Eindhoven où ça a été du coup euh, un peu plus compliqué parce qu'on était plus sur de la rotation. D'ailleurs, en première ligue, Burnley était coaché par Vincent Kompany et avait réalisé une saison assez compliquée. Mais lui, véritablement, semble avoir un profil qui est plutôt bankable et sur lequel on se concentrera un peu plus sur la chaîne avec des analyses de gens qui le connaissent. On va essayer de trouver des supporters de Burnley qui connaissent le joueur. En tout cas, si on se concentre d'un point de vue élément statistique, et notamment ce rapport de scouting sur FBref, qui va nous indiquer du coup quelques points aux alentours de son profil. On voit clairement que c'est un joueur qui se démarque par la passe dans sa comparaison avec les autres défenseurs centraux qui jouent dans les championnats européens. Hein, il est dans le top 8% des défenseurs centraux dans les passes, les passes réussies, dans les passes également tentées. On voit qu'il a vraiment également un bon classement au niveau des passes progressives réalisées, que ce soit les passes courtes, mais également les passes moyennes et les passes longues. Ça se voit notamment si vous avez regardé quelques extraits de match ou quelques extraits de compile, il réalise pas mal de passes longues. En tout cas, ça semble être un défenseur qui va avoir une plus-value au niveau de la phase avec ballon. Moi, clairement, ça m'intrigue quand même un peu particulièrement dans le sens où ça me semble être un profil bankable, ça me semble être un profil qui avait clairement, euh, on va pas dire le niveau, mais qui a les caractéristiques aujourd'hui, je pense, pour taper dans un club de première ligue. Quand on voit que West Ham est dessus, quand on voit que c'est un des meilleurs défenseurs centrales statistiquement du Championship, et voir qu'il va à l'Olympique de Marseille alors qu'on a déjà un titulaire affirmé avec Leonardo Balerdi, bah, ça me pose question. Et sans aller trop en profondeur sur le profil, encore une fois, je préfère donner la parole à des spécialistes pour parler du joueur. Si on doit faire un zoom, enfin si on doit dézoomer plutôt sur les caractéristiques du joueur par rapport à l'effectif qu'on a actuellement du côté de l'Olympique de Marseille, je me dis que c'est peut-être un joueur pour préparer l'avenir dès la saison prochaine, enfin, pas la saison qui arrive, mais la saison d'après, qui va pouvoir jouer puisqu'il va y avoir une quarantaine, une cinquantaine de matchs la saison qui va venir, et peut-être qui est peut-être déjà le futur remplaçant de Leonardo Balerdi. On en parlait un peu sur la chaîne de la nécessité d'aller chercher un joueur, de déjà préparer l'avenir dans la vidéo mercato idéale, notamment qu'on avait tourné avec Samy. Le fait de certes aller chercher un backup pour cette saison, mais aller chercher mieux qu'un backup, un joueur qui potentiellement pouvait remplacer Leonardo Balerdi. On sait que le capitaine de l'Olympique de Marseille et l'international argentin ne devrait pas s'éterniser à l'OM. S'il ne part pas cet été, alors qu'il y a déjà des rumeurs avec la Juventus et la Roma, il devrait certainement partir l'été prochain. Et donc aller chercher un joueur qui a déjà cette expérience sur Championship, qui a un peu un profil assez intéressant avec ballon, parce qu'il se démarque clairement par ses qualités avec ballon, un peu à l'instar de l'Argentin lorsqu'il arrive à l'OM, qui statistiquement, malgré le peu de matchs joués, se démarquait par ses qualités balle au pied. C'est ce qui avait fait notamment l'objet de son recrutement par Boca Junior. On va chercher un profil qui semble, en tout cas, compatible dans l'idée, puisqu'il a ces qualités-là, et qui peut accepter peut-être la rotation sur une première saison avant de devenir un titulaire. Aussi, première conclusion qu'on peut dire de ce recrutement, parce que c'est un recrutement qui est bouclé, hein, comme l'indique Mercato, s'il y a un accord avec le joueur que Burnley annonce qu'il va rejoindre la France, bon, bah, c'est qu'il va venir à l'Olympique de Marseille. Burnley ne se permettrait pas de faire ça. C'est qu'il va y avoir encore plus de changements que prévu en défense centrale, puisque si on attendait surtout des défenseurs au poste de centrale gauche et même des remplaçants au poste de centrale gauche, là, ça confirme concrètement que, par exemple, un Luis Felipe ne restera pas à l'OM, parce qu'on ne va pas prendre une doublure à Balerdi, un titulaire en centrale gauche et une doublure en centrale gauche. Non, l'OM veut refaire toute sa défense centrale et on peut dire que c'est assez impressionnant et globalement c'est positif. C'est que les dirigeants se sont rendus compte du chantier qu'il y avait en défense centrale pour l'Olympique de Marseille, de la catastrophe qui a été la défense centrale de l'Olympique de Marseille en dehors de Leonardo Balerdi cette saison. Et puis il y a aussi cette polyvalence qu'on a évoquée dans le profil, le fait qu'il peut également jouer latéral droit. On sait que Roberto De Zerbi pourrait peut-être
évoluer, avec des latéraux, qui ne seraient pas forcément dans une utilisation conventionnelle d'animation du couloir, mais plutôt des joueurs qui pourraient se réaxer. On avait parlé de cette possibilité avec Medina sur le côté gauche. Il y aurait peut-être cette possibilité avec lui, peut-être même si l'OM évolue finalement dans une défense à 3 au cours de la saison. Un joueur qui est quand même globalement polyvalent, on le voit sur Transfermarkt, hein, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer en défense, il peut jouer arrière droit. Donc, si on se cantonne uniquement à ce qu'on peut voir des éléments statistiques et du portrait robot du joueur, on peut dire que c'est une recrue qui paraît intéressante. Bien évidemment, ce sera à approfondir avec une parole donnée à des analystes confirmés, notamment sur Burnley. On va essayer de vous trouver ça sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Il y aura certainement une vidéo dans la semaine avec un expert de Burnley qui pourra venir nous parler de l'ancien joueur de Manchester City. En tout cas, il ne devrait pas arriver seul, puisque comme on l'a déjà dit, le transfert de Angel Gomez est plus ou moins confirmé. Il a réussi sa visite médicale selon Fabrizio Romano. D'ailleurs, on a sorti une vidéo sur la chaîne d'analyse très complète sur Angel Gomez, avec des éléments statistiques, des éléments également d'analyse de séquences de match. Vraiment, elle est très complète, elle est un peu longue, mais allez la voir. On l'a re-upload plein de fois, hein. Il y a eu des bugs avec le son, mais elle a été re-upload finalement. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, c'est la dernière sur la chaîne. Donc Angel Gomez a réussi sa visite médicale, les contrats ont été signés, donc le transfert est quasiment bouclé. Et l'OM commence donc son mercato par deux recrues libres, avec deux espoirs anglais, un qui a déjà joué avec Léa et un autre qui joue encore avec des espoirs. Donc, comme le disait Mehdi Benatia lors de son intervention sur Beansport, ils ont vraiment dû tenter tous les joueurs libres, parce qu'on parle de Nelson Semedo, on parle de ces deux joueurs-là. On a parlé brièvement de Jonathan David, de Kevin De Bruyne, et l'OM est vraiment faire les bons coups en vue d'une qualification en Ligue des Champions avec le marché des joueurs libres. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est un peu trop de l'opportunisme? Dites-le nous en commentaire, hein, certains ont des avis différents là-dessus. En tout cas, en parlant de joueurs libres, l'OM a réalisé un très gros coup sur ce marché l'été dernier en la personne d'Adrien Rabiot. Cependant, avec la signature de son ancien coach Massimiliano Allegri du côté de l'AC Milan, il se pourrait que l'international français fasse l'objet d'un intérêt du club italien. Il avait déjà été en négociation avec les Rossoneri l'été dernier. Ça ne s'était pas fait pour des demandes salariales qui avaient été trop importantes. On avait déjà eu des infos là-dessus de la part de la presse italienne il y a quelques semaines. Ça avait été démenti par Matteo Moretto. Mais il y a une nouvelle couche qui a été remise hier par Di Marzio, qui est quand même plutôt fiable concernant le club milanais et qui colle avec la nomination d'Allegri. Allegri pousserait pour recruter Adrien Rabiot. On sait que les deux hommes ont eu une relation assez particulière. D'ailleurs, il en a parlé dans une interview récemment à la presse italienne lorsqu'il était en rassemblement avec l'équipe de France. Il en a aussi un peu parlé dans la Gazzetta. C'est un coach qu'il a quand même connu 3-4 ans du côté de la Juventus, qui lui a donné le brassard à la Juventus, avec qui il a gagné une Coupe d'Italie. Et donc, ils ont une relation particulière. On sait que vraiment, comme je l'ai déjà dit, Rabiot a été en discussion avancée avec Milan et ça ne s'est pas fait parce qu'au niveau du salaire qu'il demandait, je crois qu'il demandait 8 millions annuels ou quelque chose comme ça. En tout cas, un salaire trop important pour le Milan AC et que finalement, il était allé du côté de l'OM. C'est une information qui peut quand même faire peur parce qu'on sait que l'OM a un accord, un gentleman agreement avec son milieu de terrain qui a été rappelé par Di Marzio et qui a été confirmé par l'équipe hier soir. En cas de volonté de partir, le club ne s'y opposerait pas et sa clause serait évaluée à 12 millions d'euros. Donc c'est ça qui fait peur dans ce dossier, c'est que c'est vraiment un dossier qui est unilatéral entre le club et le joueur. C'est que si Rabiot demain veut partir et demande à partir, bah, l'OM n'a pas le choix, il va devoir respecter son accord. Alors certes, juridiquement, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, on peut imaginer que ça a quand même été la condition du deal et que l'OM va devoir tenir sa parole avec Rabiot s'il doit rester. Moi, je reste plutôt confiant pour Rabiot, étant donné que Milan ne joue pas la Ligue des Champions. Maintenant, si la relation avec Allegri elle est vraiment particulière et que Milan lui propose financièrement quelque chose de très lourd, je pense qu'il y a vraiment un certain risque. Mais ce serait quand même paradoxal d'avoir rejoint l'Olympique de Marseille sans Ligue des Champions et de partir une fois que le club est qualifié. Surtout dans une saison où il y a la Coupe du Monde la saison prochaine, de prendre ce risque de changer de club, alors que tu as clairement été le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est un choix que je ne comprendrais pas. Mais en tout cas, voilà, Milan fait le forcing pour Rabiot. L'équipe rapporte tout de même, avant la sortie de cette information, hein, ce n'est pas deux informations liées, mais que l'OM était globalement confiant dans le dossier Rabiot, que les dirigeants l'adorent et ne veulent pas trop lui mettre la pression pour se précipiter, surtout qu'il a renvoyé des signaux clairs d'une envie partagée. On sait que Rabiot arrive d'ailleurs en fin de contrat l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura des discussions pour une prolongation? Benatia en avait parlé à Beansport, il avait dit que c'était sa priorité de garder Rabiot. En tout cas, on voit que malgré l'attractivité de l'Olympique de Marseille sur le marché, le fait que deux joueurs soient déjà plus ou moins globalement proches de signer au 11 juin, il y a quand même toujours cet objectif de garder les éléments majeurs de l'Olympique de Marseille. On avait parlé de Roberto De Zerbi lorsqu'il y avait l'intérêt de l'Inter Milan. Désormais, on a également un dossier où on doit conserver un élément fort avec Adrien Rabiot. Rabiot qui n'a pas exprimé sa volonté de partir toutefois, hein, et malgré l'insistance de Massimiliano Allegri. L'équipe nous rapporte d'autres informations concernant l'Olympique de Marseille l'année prochaine, notamment sur ce mercato. Alors ça, c'est une information un peu banale
qui colle plutôt avec la constitution de l'effectif. L'idée de l'OM, avec l'enchaînement Ligue des champions, Ligue 1, ce serait d'avoir un effectif de 22 éléments solides au sein de l'effectif. On sait que c'était un peu plus restreint cette saison avec l'absence de Coupe d'Europe. On avait beaucoup de joueurs qui étaient plutôt polyvalents et qui comblaient deux postes. Par exemple, au milieu de terrain, le club s'était permis de ne pas recruter deux défenseurs centraux. euh, enfin, s'était permis de recruter un seul défenseur central plutôt que deux en janvier, considérant que Kondobia faisait le job en défense centrale. Donc voilà, mais malgré l'arrivée de Riley, l'OM va quand même continue quand même d'être attractif au niveau de la défense centrale, puisque même si Medina est une piste prioritaire, l'OM n'a pas lâché les pistes Badiachil, Aguerd ou encore Laporte. D'ailleurs, sur Medina, Foot Mercato qui disait que c'était plutôt proche de se faire il y a 3 jours à peu près à rétro-pédaler et a finalement indiqué que les positions étaient encore lointaines, que Lens était plutôt difficile dans le dossier, demandait 25 millions d'euros, que même si Medina avait une préférence pour l'OM, bah, il y avait toujours des intérêts d'autres clubs. D'ailleurs, pareil pour Aguerd, hein, je crois que c'était sur un live de Foot Mercato, Sébastien Denis a indiqué que Aguerd était également un défenseur qui faisait l'objet de nombreuses offres et que pour l'OM, c'était des dossiers qui étaient compliqués, autant d'un point de vue financier que d'un point de vue concurrentiel. Donc, à voir comment ça va évoluer. L'équipe rapporte également la situation autour de Leonardo Balerdi, qui a fait l'objet d'intérêt de la Juventus et de l'AS Roma ces derniers jours. Selon l'équipe, dans la continuité de ce qu'utilisait la presse italienne, les dirigeants ne veulent rien écouter pour Leonardo Balerdi. Euh, un peu. Euh, un peu à l'instar d'Adrien Rabiot, c'est un joueur qui est très prisé, qui fait partie de cette colonne vertébrale de l'Olympique de Marseille et qu'il va falloir absolument conserver. Là, en plus, il va y avoir cette concurrence de notre ami CJ Egan Riley, qu'on a dit qu'il peut jouer en défense centrale et au poste d'arrière droit et qui vient clairement pour jouer au poste de Leonardo Balerdi. Donc, on espère que l'Olympique de Marseille va conserver l'Argentin et si on espère le voir partir un jour, on lui souhaite le plus tard possible et si possible la saison prochaine et pas cet été parce que vraiment, Leonardo Balerdi, on ne peut pas s'en séparer cet été. Concernant l'attaque, on a également eu d'autres informations, surtout concernant Ivan Perisic, qui s'éloignait de l'OM ces derniers jours. Ça a été confirmé par l'équipe. Ses exigences salariales ont découragé l'OM. D'ailleurs, le joueur est proche du Barça, d'après la presse espagnole et d'après Plétigol. Donc voilà, Perisic, si certains avaient des doutes pour sa signature à l'OM, visiblement, Hansi Flick n'a pas de doute pour le ramener au FC Barcelone en élément de rotation. On sait que les deux hommes s'étaient connus du côté du Bayern Munich. En tout cas, le joueur avait des demandes trop importantes pour l'OM et ce sera donc soit une signature au Barça, soit une prolongation du côté du PSV Eindhoven. En parlant du PSV Eindhoven, Noah Lang est bien une piste concrète pour l'Olympique de Marseille. On vous l'avait sorti en exclusivité sur le média. Il est évalué à 20 millions d'euros par le PSV et il souhaite clairement quitter les champions des Pays-Bas cet été. D'ailleurs, Noah Lang, il a réalisé une belle prestation hier face à Malte dans le festival offensif des Hollandais qui se sont imposés 8-0 et a inscrit son but. Bon, ça reste Malte en face, mais ça reste un but en international et dans la continuité de sa saison avec le PSV où il a été plutôt décisif à chaque fois qu'il a joué. Il a disputé que 45 minutes hier, ce qui ne lui a pas empêché de mettre ce but. En tout cas, l'OM apprécie le profil d'ailier tonique du Néerlandais et les premiers échanges ont eu lieu. Également des premiers échanges avec Paixão. Le problème, c'est que le dossier Lang est moins cher et moins complexe que celui menant à Paixão. Moi, j'ai déjà dit sur la chaîne, hein, ma préférence va pour Noah Lang. Même si Paixão est un très bon joueur. D'ailleurs, on a fait une vidéo également avec un spécialiste Eredivisie, Enzo Payeux, sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir sur les joueurs qui sont pistés par l'OM en Eredivisie. On parle de Lang, on parle de Paixão. Il nous donne son avis et nous présente la plupart de ses pistes. Mais voilà, pour moi, ces dernières informations confirment quand même que Noah Lang serait une piste plus intéressante que Paixão, avec moins de risques financiers, parce qu'aller mettre 40 millions d'euros, c'est ce que demande à peu près Feyenoord, qui a vendu son attaquant Jiménez à Milan une trentaine, voire une quarantaine de millions d'euros en janvier, et qui n'a pas vraiment besoin de cash. Moi, je ne prendrais pas ce risque-là et j'irais sur un joueur un peu plus confirmé avec Noah Lang, qui est déjà allé à l'étranger. Mais je ne vais pas me réexpliquer une énième fois. Dites-le nous encore une fois en commentaire, enfin plutôt là, dites-le moi ce que vous pensez de ce dossier, si vous avez changé d'avis en voyant les prix demandés, parce que quand même 40 millions pour Paixão, ça change la donne. En tout cas, on peut conclure cette vidéo avec deux, trois petites informations que j'ai oublié de mettre à l'écran, mais que l'équipe a rapportées. Toujours quelques petits updates sur la situation de Valentin Rongier, qui doit prolonger son contrat. Apparemment, les discussions sont plutôt complexes. Et l'OM a, dans tous les cas, anticipé avec le recrutement d'Angel Gomez. Également, Neil Maupay qui se plaît à l'OM et qui pourrait rester en tant que troisième numéro 9, alors qu'on sait que la signature de Mathis Sablin s'active. D'ailleurs, on parlait des informations qui avaient été rapportées par Foot Mercato ces dernières heures et ces derniers jours. Foot Mercato rapportait que le dossier n'était pas si prioritaire que ça pour RC Lens, Neil Maupay. Donc voilà, beaucoup d'informations ces derniers jours. L'OM est très actif. On a cette signature de Egan Riley qui fait quand même plaisir, comme celle de Angel Gomez, de joueurs bankable qui arrivent en fin de contrat. C'est quand même à peu près 30 à 40 millions de valeur marchande, les deux combinés.
2 jeunes joueurs, 2 joueurs à fort potentiel. Un joueur qui a une saison complète sur la saison passée avec Egan Riley, contrairement à Gomez qui arrive un peu plus en difficulté, c'est aussi lié à sa situation contractuelle, mais qui a des grosses références. Encore une fois, allez voir la vidéo qu'on a tournée sur la chaîne. En tout cas, on se retrouve dans les prochains jours avec une vidéo vraiment d'analyse complète sur Egan Riley. On va essayer de ramener un analyste, un supporter de Burnley. On va essayer de trouver ça et on va essayer de vous régaler encore une fois. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce recrutement ou sur l'ensemble des recrutements, si vous connaissez le joueur, si vous avez regardé un petit peu son profil. On rappelle encore une fois des vraies qualités balle au pied, ce qui fait qu'il se démarque clairement en Championship comme le meilleur relanceur du championnat. Sinon, on se dit à la prochaine sur Massina Zone et puis allez l'OM.